Moi, chers amis, je suis content pour m'ensemble avec vous. Jeudi, qui c'est jeudi 1er décembre. Et pour nous étudier ensemble, il y a l'autre portion d'étude pour semaine. Jeudi, nous allons voir le point de vue biblique. Le point de vue biblique, c'est le thème que nous allons développer ensemble. Jeudi, qui c'est jeudi 1er décembre. Bien avant même que nous entrions dans le développement étude là, allons prier bon Dieu. Papa, nous qui est dans le ciel là, nous remercions pour ce qu'on fait pour nous et pour ça encore compter réaliser dans la vie nous. Tandis que nous pourrons aller étudier ensemble, il y a l'autre portion dans l'étude semaine là. Nous demandons déjà au Père qu'il est capable d'ouvrir l'intelligence nous grandement afin que nous soyons capables de comprendre et pratiquer parole chaque jour dans la vie nous. Nous pas bon juste, nous pas mérite, mais nous prions comme ça dans le nom de Jésus. Amen. Mon remercie aux amis pour qualité effort que vous même vous faire chaque jour pour capable étudier leçon école du sabbat. Mais pas oublier l'offre d'étudier plaisir, c'est encourager pour partager étude ça avec entourage pour faciliter plus de monde capable arriver étudier leçon école du sabbat. Si pas de quoi abonner, m'abdou courir vite à faire ça et puis encourager l'autre monde tout pour faire même gens ensemble avec vous. Leçon ce maintenant, c'est leçon 10, le feu de l'enfer. Verset à mémoriser, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Et Thessaloniciens chapitre 5, verset 21, qui c'est texte, nous gagnons pour nous mémoriser dans l'étude semaine ça. Jeudi, c'est jeudi 1er décembre. Et le point de vue biblique, c'est thème que nous allons développer ensemble. Et jeudi, nous allons lire dans 1 Jean chapitre 5, verset 3 à 12. Nous allons regarder pour qui ça l'apôtre Jean plutôt, les limiter la vie éternelle avec seulement monde qui croit dans Jésus. Nous allons regarder pour qui ça. Apôtre Jean, les limiter la vie éternelle avec monde qui croit, avec ceux qui croient dans Christ seulement. On allait ensemble en parole ça. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Et doctrine biblique de l'immortalité inconditionnelle de l'être humain, contrairement à la théorie non biblique de l'immortalité naturelle de l'âme, est rendue explicite dans 1 Jean chapitre 5, verset 11 et verset 12. Bon, mais c'est expliquer ça pour mieux comprendre. C'est que la Bible parlait de ça nous et l'immortalité. Mais l'immortalité est conditionnelle. OK, pour que l'homme capable immortel, il conditionnel depuis après le péché. C'est que quand on a pour le monde gagne la vie éternelle, il doit accepter Jésus, c'est ça que fait nous dit, conditionnel. Mais nous doctrine biblique de l'immortalité que la Bible parle li contraire avec théorie biblique de l'immortalité naturelle de l'âme que l'homme lui-même l'a parlé. C'est-à-dire, là, nous dans 1 Jean chapitre 5, verset 11 à 12, nous c'est pas tout le monde capable de gagner la vie éternelle. Pour gagner la vie éternelle, il faut que vous croyez dans Jésus. Ça que fait nous dit, l'immortalité que la Bible a parlé, l'inconditionnel. C'est-à-dire, il faut que vous acceptez Jésus pour que vous-même, vous capable de gagner la vie éternelle. Et bien, pour ces sens, passage important ça, nous devons rappeler nous que seul bon Dieu qui possédait l'immortalité et c'est lui-même tout qui c'est source la vie. Quand péché est entré dans le monde par la chute d'Adam et Ève que nous jouons dans Genèse chapitre 3, eh bien, yo même avec tout descendant, y compris nous-mêmes, nous venons tomber sous sa nouvelle malédiction de la mort physique en perdant le don de la vie éternelle.
Mais bon Dieu nous, qui sont Dieu d'amour, il mettait en œuvre le plan du salut pour que l'homme capable de retrouver la vie éternelle. Et la vie que l'homme t'a doué gagner, eh bien, la vie que l'homme t'a gagné depuis au commencement. C'est-à-dire, c'est ça. Mais pas oublier, nous dit, la vie, ça est conditionnel. Bon Dieu fait plein, c'est vrai. Mais pour jouer la vie éternelle là, il faut que vous-même, vous acceptez Jésus. Eh bien, comme Paul écrit dans Éphésiens chapitre 1, verset 4, il dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. L'apôtre Paul expliquait que c'est pas un seul monde que le péché est entré dans le monde, c'est-à-dire à travers Adam, péché vient entrer et puis après ça, il porter la mort. Et bien, il dit de même, pas un seul homme qui c'est Jésus-Christ, bon Dieu, fait nous don la vie éternelle. Et donc ça, il vient devenir disponible pour tout le monde. Mais, il est disponible pour tout le monde, mais les conditionnels, pas oublier ça, les conditionnels. Pour que vous capable bénéficier, il faut que vous acceptez Jésus dans la vie. D'après Romains chapitre 5, verset 12 à 21, ok? À travers un seul monde, péché entré dans le monde, et à travers un seul monde tout, eh bien, nous sommes capables de gagner la vie éternelle. Eh bien, Paul, dans le texte, ça fait référence sans ambiguïté avec un Adam littéral, eh bien, qui te mené péché avec la mort dans le monde ça qui nous a vu aujourd'hui. On ne peut rien justifier dans la Bible sans un Adam littéral. Par la transgression, apporta le péché et la mort dans tout le monde. C'est-à-dire, causer à Adam son bagage qui est littéral. Ok? D'ailleurs, nous, c'est à travers eux-mêmes que péché est venu dans le monde. Ainsi, l'apôtre Jean a ajouté Dieu bat nous la vie éternelle. Et la vie éternelle, ça, il trouve dans Jésus-Christ. Les gens qui gagnent Jésus-Christ, ils gagnent la vie. Mais les gens qui ne gagnent pas Jésus-Christ, ils n'ont pas gagné la vie. Eh bien, l'ensemble devient plus clair à la lumière des déclarations que Jésus t'a fait dans Jean 6, verset 40. Il dit, quel que soit le monde qui aime et qui croit en moi, il a gagné la vie éternelle. Moun ça m'a ressuscité lui au dernier jour. Et Jésus va le poursuivre encore pour le dire, dans Jean 11, verset 25, je suis la résurrection et la vie. Moun qui croit en moi, la vive, même si il est à mourir ici-bas. C'est-à-dire, même l'autre a confirmé qui t'a servi bon Dieu fidèlement, qui mourit, ou pas besoin de faire souci pour lui parce que, et au final, Jésus, eh bien, il a bien pour le capable de ressusciter moun ça quand il a venu dans la gloire. Et bien, ça veut dire que la vie éternelle, c'est un don que bon Dieu fait nous à travers Jésus, qui garantit à l'heure actuelle, dans le moment où nous vivons là. Mais que nous, et qui n'est pas capable de jouir pleinement, eh bien, c'est à la résurrection finale des justes. C'est lorsque Jésus a venu, Jésus a ressuscité. Si là, ça nous pas capable de vivre pleinement, ça nous relève la vie éternelle là. Eh bien, la conclusion est très simple. Si la vie éternelle est accordée avec si là qui est dans Christ, alors si là qui est dans Christ, il n'y a pas bien la vie éternelle. C'est-à-dire, il y a besoin plutôt la mort éternelle. Et bien, comme ça, nous sommes capables de dire, la théorie de l'immortalité naturelle de l'âme, eh bien, accorde la vie éternelle, que ce soit au paradis ou l'enfer, à tous les êtres humains, même à ceux qui ne sont pas en Christ. Aussi populaire que soit cet enseignement, il n'est pas biblique. Regardez bien, pour gagner la vie éternelle, il est conditionnel. Il faut accepter Jésus pour gagner la vie éternelle. Tandis que dans la théorie immortalité de l'âme qui fait comprendre que l'homme n'a pas jamais mourir, eh bien, qu'est-ce que ça fait? Ni moun qui a gagné la vie éternelle, ni moun qui va dans l'enfer, ni moun qui va dans le paradis, ni moun qui va dans l'enfer, eh bien, causer l'immortalité de l'âme, dans que tout le monde soit vivant. Ou après, tu es vivant dans l'enfer, mais là, on dit fait qui pas jamais être sur, et puis tout, non tout pour aller dans le paradis. Ok? C'est-à-dire, nous, comment ça lui oppose avec ça, la Bible montre? La Bible fait nous comprendre. C'est seul le monde qui a accepté Jésus qui a gagné la vie éternelle, mais le monde qui connaît l'immortalité de l'âme fait comprendre, tout le monde a gagné la vie éternelle. Mais pendant tout le monde a gagné la vie éternelle là, il y a un groupe qui a réjoui dans le paradis, mais il y a un autre groupe qui est dans l'enfer, qui a vécu, mais qui a souffert éternellement. Eh bien, nous, enseignement ça est nettement complet et contraire plutôt avec ça que la Bible enseigne. C'est-à-dire, la Bible parle d'un groupe de monde qui a bénéficié de la vie éternelle, mais il y a un groupe qui a hérité ça nous la mort éternelle. C'est-à-dire, pour gagner la vie éternelle, c'est une seule condition. Dieu dit, il faut que vous acceptez Jésus dans la vie. Lorsque vous acceptez Jésus, vous êtes capable de gagner
la vie éternelle. C'est un plaisir, amis, pour nous être ensemble. Jeudi à qui c'est jeudi, premier jour dans le dernier mois de l'année, pour nous étudier ensemble, portion d'études qui était pour thème, le point de vue biblique. C'est-à-dire, bibliquement parlant, il y a un seul moyen pour gagner la vie éternelle. Il faut que même ensemble avec vous, nous gagnons Jésus dans la vie. Avant de nous aller, on nous remercie bon Dieu. Merci bon papa pour parole. Aidez-nous chaque jour pour nous capables pratiquer. Et là, va venir, nous va traiter nous comme de bons et de fidèles serviteurs. Nous ne pouvons pas mériter, mais nous prions comme ça dans le nom de Jésus. Amen. Déjà, je me suis tout passé une très bonne journée, bonne étude, et que Dieu vous bénisse.